Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode en mode Pro Cyclist. Ça fait clairement 2 semaines qu'il n'y a pas eu de vidéo en Pro Cyclist. On revient aujourd'hui mercredi pour une nouvelle vidéo en plus sur PCM vu qu'il n'y a pas eu de vidéo samedi en mode carrière. Et du coup dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire avec notre coureur? On peut voir les stats de notre coureur vu que ça fait quand même assez longtemps qu'il n'y a pas eu de vidéo. Du coup dans cette vidéo on va d'abord faire les championnats d'Europe en ligne qui sont plutôt vallonnés, où on pourrait peut-être tirer notre carte du jeu avec notre coureur. Puis ensuite on ira faire les 7 premières étapes de la Vuelta. On fera même les 9 premières étapes de la Vuelta, où on essaiera pourquoi pas d'aller chercher des bons résultats et pourquoi pas une victoire d'étape sur un Giro où on va sûrement jouer le classement général avec notre coureur. Et on va du coup se retrouver maintenant directement pour les championnats d'Europe en ligne et au départ de ces championnats d'Europe. Et du coup on se retrouve directement au départ de ces championnats d'Europe où on a un objectif d'équipier avec notre coureur, vu qu'on doit travailler en tête de groupe 25 km. On a un beau plus 2 pour ces championnats d'Europe. On va voir si on peut l'utiliser ce plus 2 pour aller chercher un bon résultat. En tout cas en attendant, on va faire le travail d'équipier. On va se retrouver soit dans l'avant-dernière bosse, soit dans la dernière bosse du parcours. Et du coup on se retrouve maintenant à 11 km de l'arrivée avec notre coureur et ça accélère devant. Dans la dernière côte, c'est qui a décidé d'accélérer, je sais pas. En tout cas nous malheureusement on était trop mal placés pour pouvoir prendre leur roue. En tout cas un groupe de 14 a distancé le peloton devant. Un groupe de 14 où figurent nos coéquipiers, par exemple Julien Lafilippe et Dorian Godon. On va essayer de leur revenir dessus. Non, c'est bon, ça roule. Ça roule avec nous. Il y a les Italiens qui roulent. Il y a les Néerlandais également avec Limoez, Chelling et Boven qui roulent. Du coup, on va pas rouler à fond pour leur revenir dessus et on va laisser les autres équipes rouler. Alors que devant, on a nos coéquipiers Dorian Godon et Julien Lafilippe qui sont extrêmement bien partis. Nous, il nous reste encore 8 km. On est assez bien placé avec notre coureur. Mais ça va être compliqué, je pense, de jouer la gagne sur ces championnats d'Europe. On a pour l'instant réussi l'objectif du jour qui était de 25 km. On a fait 26 km en tête de course. Et on va se retrouver maintenant un peu plus tard dans la descente pour voir si on arrive ou pas à reprendre le groupe de devant, un groupe de 8 coureurs. Oh là là, on vient de reprendre le groupe de devant et maintenant c'est Tadej Pogacar qui accélère. On les a directement repris, c'est Tadej Pogacar qui a décidé d'accélérer. Oh, nous avec notre coureur on se met clairement en position héros, effort curseur 85. On a consommé le gel et là on va tout donner, encore 2 km. Pour l'instant on n'arrive pas trop à nous replacer avec notre coureur. Est-ce qu'on peut se replacer? En tout cas ça lance devant, est-ce qu'un de nos coéquipiers peut aller chercher un gros résultat? Qui c'est qui va être champion d'Europe cette saison? Ça va sûrement être Kasper Asgreen qui va être champion d'Europe aujourd'hui devant Tadej Pogacar, Mauro Schmid, Hülgaard et Julien Lafilippe. Badjoli va faire 6, Charming 7, Dorian Godon 8, Ethan Hayter 9 et Maximilian Charman 10. Et nous on va faire 14 avec notre coureur sur ces championnats d'Europe. C'est un résultat assez correct quand même et on va se retrouver du coup maintenant directement, je pense, pour la première étape de la Vuelta qui est, je crois bien, un contre-la-montre. Et du coup on se retrouve avec notre coureur. On est au départ de cette première étape et d'un contre-la-montre de cette première étape de la Vuelta. On a un beau plus 4 sur cette première étape et on a pour objectif avec notre coureur de réaliser un top 50. On va du coup essayer de réaliser le top 50 avec notre coureur et on va se retrouver directement au premier inter avec notre coureur. Et du coup là on arrive au premier inter et on signe pour l'instant le deuxième temps provisoire à 10 secondes de Oscar Rodriguez qui est parti dans les premiers et qui a pour l'instant réalisé un gros temps. On va maintenant se retrouver à l'arrivée avec notre coureur pour voir sur la ligne d'arrivée quel va être notre temps et si on s'est rapproché ou pas d'Oscar Rodriguez. Ouais, il reste maintenant plus que 700 mètres avant la ligne d'arrivée. Est-ce qu'on va réaliser un chrono assez correct avec notre coureur? Et on réalise le deuxième temps égalité avec Oscar Rodriguez. On lui a repris 10 secondes entre le premier et le deuxième intermédiaire. On a donc réalisé un chrono assez correct. Mais après, vu la note qu'on avait aujourd'hui, heureusement qu'on a réalisé un aussi bon chrono. Et on va se retrouver maintenant directement pour aller voir les podiums de cette première étape. Et pour aller voir qui c'est qui s'impose, mais également le classement qu'on va faire avec notre coureur. Et du coup, on peut voir les classements après cette première étape où du coup, c'est un Danois qui s'est imposé. C'est Pris Pinchersen. Il s'impose du coup devant Filippo Ganna, Michal Kwiatkowski, Jan Eger et Rémi Cavagna. Et du coup, au classement général, ça sera donc Johan Pris Petersen, le premier maillot rouge de cette Vuelta. Nous malheureusement on n'a pas réussi l'objectif de top 50 vu qu'on a fait combien? On va aller voir ça. On a fait du coup 51ème. Voilà, à une place on fait pas top 50 malheureusement, mais on remporte quand même 4 points et on va se retrouver maintenant au départ directement de la deuxième étape de la Vuelta. Et du coup on se retrouve maintenant au départ de cette deuxième étape de la Vuelta, une Vuelta où on aura pour objectif, comme on peut le voir, de terminer dans le top 15 au classement général final. C'était notre objectif de viser le classement général, on a pour objectif de faire top 15, on va donc essayer de réaliser l'objectif, mais en attendant on va se retrouver directement dans le final de cette deuxième étape qui devrait pas nous correspondre vu que c'est une étape de plat. Et du coup on se retrouve maintenant avec notre coureur dans les 4 derniers kilomètres de cette deuxième étape de la Vuelta. On va voir si on arrive à finir avec les différents sprinters, mais on va surtout voir qui c'est qui va s'imposer sur cette deuxième étape, vu que ça m'étonnerait quand même qu'on s'impose avec notre coureur. On va faire cette fois-ci les sprints sur cette Vuelta, pas comme sur le Tour de France où on avait
où on avait un travail d'électron libre, on était plus équipier sur le Tour de France, du coup on faisait pas le sprint. Là les objectifs c'est le classement général, du coup on va essayer de pas perdre de temps par rapport au sprinter. Et devant j'ai l'impression que Tim Merlier est parti très bien, mais ça ne va pas être lui qui va s'imposer, ça va être qui? Ça va être Bonifacio qui va aller chercher la victoire sur cette deuxième étape. Et bien oui, c'est bien Bonifacio qui va chercher la victoire sur cette deuxième étape de la Volta. Il s'impose du coup devant Michael Matthews, Jacob Hennessy, Andrea Vendrame, Arnaud Delis et Tim Merlier. Nous on va finir combien? On finit quand même 14e avec notre coureur. On ira donc chercher quelques points du sprint pour cette deuxième étape, et on va se retrouver maintenant directement pour la troisième étape de cette Volta. Et du coup on se retrouve maintenant pour la troisième étape de cette Volta. On a un beau +1 sur cette troisième étape et on a pour objectif de terminer dans le top 10 de l'étape, une étape dont on peut voir la montée finale, et on se retrouvera directement je pense au pied de cette montée qui est donc le Picon Blanco, qui fait 8,2 km à 9,1%. Ça va donc être une montée finale assez compliquée, mais où on va essayer de sortir du lot avec notre coureur et essayer d'aller chercher le top 10. Et du coup là on rentre actuellement avec notre coureur dans le Picon Blanco. On va essayer de réaliser la meilleure montée possible avec notre coureur. On a mis pour l'instant en tête de ce Picon Blanco notre coéquipier Ruben Fernandez à rouler. On espère qu'il va être efficace et on espère réaliser une bonne montée avec notre coureur. À le top 10 de l'étape ça risque d'être compliqué vu qu'il y a une échappée assez nombreuse qui risque de se jouer la victoire vu qu'ils ont plus de 4 minutes d'avance sur nous. Voilà, on peut voir qu'ils sont pas mal quand même à l'avant. On va quand même essayer de réaliser la meilleure montée possible et il reste encore 6 km. On a pour l'instant Guillaume Martin qui nous protège. On va voir s'il fait un bon travail d'équipier dans ce Picon Blanco. Oh, ça accélère déjà à plus de 5 km du sommet. C'est Pavel Sivakov le premier à avoir accéléré. Il a été suivi par Michael Storer. Nous on va faire la montée à notre rythme actuellement avec notre coureur. Il reste encore un peu plus de 5 km. On va voir si on peut réaliser une grosse montée. Pour l'instant le début de montée est assez bon. On va voir si on peut faire toute la montée comme ça, et si on peut pourquoi pas rattraper quelques échappées, vu qu'au pied de la montée on était à plus de 4 minutes 20 de l'échappée, et on est déjà plus qu'à 2 minutes 40, hein. On leur a repris un temps de fou aux échappées, et il n'y a plus qu'un coureur échappé à l'avant. Qui est ce coureur? C'est Dayer Quintana qui est actuellement seul à l'avant en échappée, et pour l'instant dans le peloton il n'y a personne qui roule, et maintenant c'est Mauro Schmidt qui accélère. Oh là là, nous on va se mettre en faufilement là. Là vu la largeur de la route, pardon, ça va être compliqué de passer et du coup on va se mettre en faufilement. On a actuellement Effort Cursor 85, on n'est plus que 30 dans le peloton, un peloton qui a totalement explosé, alors que devant c'est Roger Adria et Mauro Schmid qui ont attaqué du peloton, alors que derrière du coup c'est David Gaudu qui est actuellement en train de rouler justement dans le peloton avec Jonas Vingegaard dans la roue. Jonas Vingegaard qui est extrêmement bien placé, et nous malheureusement avec notre coureur on est à l'arrière de ce peloton, mais on va tout donner dans ce col du Picon Blanco pour réaliser l'objectif du jour qui était donc un top 10. En tout cas là on va pas se mettre trop rapidement non plus, on va pas aller trop vite pour pas être cramé dans les derniers mètres, mais on gère, j'ai l'impression, assez bien cette montée du Picon Blanco. Le +2 nous a je pense pas mal aidé pour cette montée. On va aller voir du coup qui c'est qui va s'imposer au Picon Blanco, vu que ça ne sera malheureusement pas nous, mais nous je pense qu'on va pouvoir aller chercher quand même un très beau résultat au sommet de ce Picon Blanco, où j'ai l'impression ça va être Mauro Schmidt qui va s'imposer, et nous on va je crois bien aller chercher un top 10, même je crois bien peut-être la 6ème place, non la 7ème place pardon, sur cette étape. Et du coup sur cette troisième étape c'est bien Mauro Schmid qui s'impose. Richard Carapace du coup va chercher la 2ème place, David Gaudu la 3ème, Roger Adria la 4ème, Iban Sosa la 5ème, et du coup ça va être Jonas Vingegaard, le coureur de la Jumbo-Visma, qui va aller chercher la 6ème place. Nous on va du coup aller chercher une très belle 7ème place avec notre coureur. On aura donc réalisé une plutôt bonne montée sur cette troisième étape. Après on a Daniel Felipe Martinez qui va chercher la 8ème place, Juan Pedro Lopez la 9ème, et Pavel Sivakov la 10ème. Et on va se retrouver du coup maintenant après cette troisième étape pour aller voir les podiums et pour aller voir les écarts qu'a fait cette montée du Picon Blanco. Et du coup on peut voir les classements de cette étape où du coup il y a 4 coureurs qui ont fini à 7 secondes de Mauro Schmid du coup qui s'est imposé en solitaire. Nous on a fini à 30 secondes avec Jonas Vingegaard, et après ça a fini à 37 secondes pour les autres favoris. Et du coup au classement général c'est Mauro Schmid qui a pris le maillot rouge de leader, et nous on est actuellement 7ème au classement général. Et on va se retrouver du coup maintenant pour la 4ème étape de la Vuelta, où on va essayer encore une fois d'aller chercher un bon résultat avec notre coureur si l'étape nous convient. Et du coup on se retrouve maintenant au départ de cette 4ème étape de la Vuelta. Malheureusement le parcours nous avantage pas et on a un beau +4 sur cette étape. On va du coup faire comme sur la 2ème étape, c'est-à-dire qu'on va se retrouver dans le final. Et du coup on se retrouve maintenant dans le final de cette 4ème étape, à moins de 5 km de l'arrivée. On peut voir que le final de cette 4ème étape est en faux plat montant. On va voir si on peut aller chercher pourquoi pas un beau résultat avec notre coureur, alors que pour l'instant du coup c'est les Back Exchange qui sont en train d'emmener en tête de ce peloton. Encore 2 km 900. Maintenant ça va être les coureurs de la Wanty Gobert qui accélèrent sur la gauche de la route, et au centre de la route c'était toujours les Bike Exchange. Oh, est-ce que nous on peut aller chercher un gros résultat avec notre coureur? On va voir ça.
Ouais, il nous reste encore 1 km. Il nous reste encore un peu plus d'1 km. On va pas aller chercher un gros résultat, mais on va aller voir qui c'est qui va s'imposer en termes de sprinter sur cette étape. Et j'ai l'impression que ça va être Michael Matthews qui va aller chercher cette 4ème étape de la Vuelta. Oui, ça va bien être Michael Matthews qui va s'imposer. Il va du coup s'imposer sur cette 4ème étape devant Andrea Vendrame, Nicolo Bonifacio, Jacob Eneese et Thomas Bouda. Nous, je sais pas du tout combien on va faire avec notre coureur. On a la belle 6ème place de David Gaudu parmi les favoris. Il a fait un très gros sprint. Nous, on va faire, je pense, un top 20 sur cette étape. On va faire... Ah non, peut-être même pas, hein, peut-être même pas. Si on fait 19ème sur cette 4ème étape, on réalise donc un top 20. C'est un résultat assez correct. Et on va se retrouver maintenant directement pour la 5ème étape de la Vuelta. Et du coup, on se retrouve maintenant au départ de la 5ème étape de la Vuelta. On a un beau plus 2 sur cette 5ème étape. Une étape qui sera énormément exposé au vent et où on va essayer de pas se faire distancer avec notre coureur, vu que je pense qu'il va y avoir pas mal de bordures. On va se retrouver une fois que les bordures commencent à se former. Je pense pas qu'il va y avoir quand même des bordures tout au long de l'étape. Je pense que ça sera plutôt dans le final. Bon, on est à plus de 135 km de l'arrivée. Ça commence déjà à exploser dans le peloton. On n'est plus que 61. Ça explose déjà de partout à plus de 135 km de l'arrivée. On va voir si ça se regroupe un peu plus tard dans l'étape. En tout cas, c'est en train de totalement exploser. Et on a pas mal de nos coureurs qui ont été distancés. Et du coup, on se retrouve maintenant à 73 km de l'arrivée au niveau du sprint intermédiaire. Avec notre coureur, il reste encore 4 km avant le sprint intermédiaire et on n'est plus que 36 à l'avant. Les bordures ont fait totalement exploser le peloton et en plus on va retourner bientôt. Là on est même actuellement dans une zone exposée au vent où il risque, je pense, encore une fois d'avoir des cassures dans le groupe de 36 et on va se retrouver directement dans le final ou directement quand ce groupe de 36 a totalement explosé. Et du coup on se retrouve maintenant avec notre coureur dans les 5 derniers kilomètres de cette étape. On est toujours un groupe de 36 et derrière il y a un groupe de 58 à 3 minutes 50. On va aller voir après l'étape quels ont été les coureurs piégés par ces bordures. En tout cas, nous on réalise du coup une très bonne étape avec notre coureur vu qu'on n'a pas été piégé par les bordures. On va actuellement prendre notre gel énergétique. On va voir qui c'est qui va s'imposer devant. On a Tim Merlier complètement cuit. On doit avoir d'autres sprinters qui doivent être complètement cuits. Non, Dries Nurse par exemple est en grande forme et on va essayer quand même d'aller chercher le meilleur résultat possible, même si c'est sûr qu'on ne s'imposera pas aujourd'hui. Oh, et du coup, c'est qui va aller chercher la victoire sur cette 5ème étape de la Volta qui aura été incroyable et ça va être, j'ai l'impression, Dries Nurse qui va s'imposer. Ouais, c'est bien ça, sur cette 5ème étape. Il s'impose du coup devant Biniam Girmay, Nicolo Bonifacio, Arnaud Delis, Michael Matthews. Et nous, on va chercher la 6ème place avec notre coureur. Derrière, c'est Mauro Schmid qui va chercher la 7ème place. Et on va se retrouver du coup maintenant directement pour aller voir les classements de cette 5ème étape de la Volta et pour aller voir quels coureurs ont été piégés. Et du coup, nous, on a bien fini avec les favoris. On a bien fini 6ème. Il n'y a pas eu d'écart par rapport à Mauro Schmid qui est derrière. Et on a bien fini un groupe de 34 même vu que Jan Eger et Danielos ont été distancés. On a par exemple Juan Ayuso qui a perdu 4 minutes 32 sur cette étape et qui a été piégé. Ensuite on a Jonas Vingegaard qui a été piégé, du coup pouvait figurer parmi les favoris de cette Vuelta. On a également Juan Pedro Lopez qui pouvait y figurer également. Après on va aller voir quels sont les autres coureurs qui ont perdu du temps sur cette étape. J'ai l'impression quand même qu'il n'y a pas eu trop de piégés à 6 minutes 22. Et j'ai l'impression, 6 minutes 22, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu trop de piégés. 7 minutes 15. 7 minutes 15. De toute façon, vous pouvez mettre pause si vous voulez voir les piégés en détail. Parce que là, moi, je vois pas trop de piégés. On a Bourgman là, mais voilà, c'est pas, il a pas des stats pour jouer le classement général. Ensuite, on a Thibaut Pinot, mais voilà, c'est pas non plus trop des stats pour jouer le classement général. Johan Garcia non plus. J'ai l'impression que là, il n'y a pas trop de coureurs importants qui ont pris des cassures ici. Non, pas trop de coureurs importants ici qui ont pris des cassures. Et du coup, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de favoris qui ont pris des cassures. Mais on se replace avec notre coureur quand même, comme on a pu le voir, à la 5ème place du classement général. Et on va se retrouver maintenant directement au départ de la 6ème étape de cette Vuelta. Et du coup, on se retrouve maintenant pour la 6ème étape de cette Vuelta. Une étape un peu vallonnée vu qu'il y aura une côte dans le final. Une côte, je pense, assez courte. Et on va se retrouver du coup directement dans le final pour aller faire cette côte et on se retrouvera sûrement comme sur les étapes de plaine dans les 5 derniers kilomètres. Et du coup on se retrouve comme je l'ai dit maintenant dans les 5 derniers kilomètres de cette étape. On va essayer d'aller chercher un gros résultat avec notre coureur. On va prendre actuellement notre gel. Je pense qu'on va bientôt attaquer la montée finale qui doit faire, je pense, autour des 3 km. Une montée finale où on va essayer, pourquoi pas avec notre coureur, d'aller chercher le meilleur résultat possible. En tout cas, on n'a pas encore attaqué la montée là. Dès qu'on arrive à droite, je pense qu'on va attaquer directement la montée. Une montée qui a l'air assez compliquée. Une montée qui fait moins de 2 km, j'ai l'impression. En tout cas, nous, on est en train de tout donner. On est actuellement en position aéro dans une montée à
à plus de 8%. Est-ce qu'on peut réussir à remonter un peu avec notre coureur? On va voir ça. En tout cas, on est pour l'instant effort curseur 96. On est en train actuellement de remonter petit à petit. Oh, encore 500 mètres, encore 500 mètres. On a Louis Louvet, notre coéquipier devant. Et on lance à moins de 200 mètres de la ligne. Est-ce qu'on est capable? Et on va aller chercher, je crois bien, une victoire sur cette étape. Magnifique victoire sur cette 6e étape de la Vuelta. On s'impose du coup devant Iban Sosa, Roger Adria, Daniel Felipe Martinez et Andrea Bajoli. Le maillot rouge actuellement, Rochemine ne va chercher là que la 6e place. J'allais dire, est-ce qu'on est capable d'aller chercher une victoire sur cette étape? Eh bien oui, vu qu'on a réussi à aller la chercher là actuellement. Et on va du coup maintenant se retrouver directement pour la 7e étape de la Vuelta. Et du coup ça sera déjà une Vuelta réussie pour notre coureur, parce qu'on aura réussi à aller chercher une victoire d'étape. Mais malheureusement cette étape aura été plutôt contrastée, vu qu'on aura pu voir l'abandon de notre équipe, de notre coéquipier Anthony Perez. Et du coup on se retrouve maintenant pour la 7e étape de cette Vuelta. Et on a un beau plus 4 après la 6e étape qu'on vient de remporter. Est-ce qu'on est capable de réaliser un gros résultat sur cette 7e étape? On va voir ça et on va se retrouver du coup un peu plus tard sur cette 7e étape, où on espère pourquoi pas aller chercher un gros résultat avec notre coureur. On est à noter actuellement 3e au classement général de cette Vuelta, à 34 secondes du leader, qui est pour l'instant Mauro Rochemine. Ah, je parlais de réussir une grosse étape, mais malheureusement je viens de chuter avec mon coureur et je peux pas dire à mes coéquipiers de m'attendre malheureusement. Ah, ça c'est un petit coup dur, ça c'est un petit coup dur. Encore si je les mets à garder position 0, peut-être qu'ils vont m'attendre. Ah, du coup on est actuellement en train de rouler avec Perstrand. On va essayer de revenir sur le peloton, mais ça risque, je pense, d'être très compliqué, même si on vient de mettre en place notre train avec toute notre équipe. Devant, ça a accéléré dans le peloton vu qu'on a été distancé avec notre coureur à cause d'une chute. Un petit coup dur cette chute pour nous sur cette Vuelta, vu que je pense qu'on va quand même perdre pas mal de temps. Mais on va se retrouver un peu plus tard dans l'étape pour voir si on est capable, pourquoi pas, de reprendre un peu de temps au peloton, ou pour voir si on a rattrapé quelques coureurs. Et évidemment il se passe quoi actuellement? C'est Bertrand Laguenez maintenant qui chute. Oh là là, mais là on enchaîne les coups durs pour notre équipe. Et du coup c'est Richard actuellement qui va rouler. Mais là si tous nos coureurs malheureusement chutent, ça va être une étape extrêmement compliquée pour nous, même si on essaye de forcer avec notre coéquipier Richard pour revenir sur le peloton. Et du coup là on va bientôt arriver au sommet de ce seconde catégorie. On est actuellement à 6 minutes 50 avec nos coureurs. On va se retrouver maintenant directement au pied de la dernière montée, c'est-à-dire quelle montée? C'est-à-dire le Balcón de Alicante. À moins qu'il y ait une chute d'un de nos coéquipiers, ce qu'on n'espère pas. En tout cas, normalement, on devrait se retrouver au pied du Picon de Alicante, où on devrait normalement faire la montée tout seul avec notre coureur. Vu que je vais essayer de bien gérer pour que tous mes coéquipiers soient cramés au pied et qu'ils nous emmènent le mieux possible avec notre coureur. Et du coup, on se retrouve maintenant au pied du Balcón de Alicante. C'est actuellement Louis Louvet qui est en train de nous amener au pied de ce col. On va essayer de réaliser la meilleure montée possible et pourquoi pas d'aller chercher le meilleur résultat possible avec notre coureur sur cette étape qui aura été malheureusement pour nous catastrophique à cause d'une chute. Heureusement nos coéquipiers nous auront bien aidé à pas perdre trop de temps, mais on va essayer maintenant de réaliser la meilleure montée possible. On n'est pas encore, je crois, même dans le Balcón de Alicante. J'ai l'impression que le pied du Balcón de Alicante est dans 2 km 300, mais là on est en train de tout donner. Là maintenant ça va être notre coéquipier Guillaume Martin qui va nous emmener. On va voir si on peut aller chercher un gros résultat. On rattrape par exemple qu'actuellement Nicolo Bonifacio. Vraiment, je pense que l'étape, on va perdre plus de 8 minutes 50 je pense sur cette étape, qui va être, je pense, un énorme coup dur pour nous. Et du coup à l'avant sur cette 7e étape, ça va être David Gaudu qui va s'imposer devant Daniel Martinez. Avant nous, Juan Pedro Lopez, Edouard Dunbar. Nous malheureusement on va finir extrêmement loin avec notre coureur, même si on aura eu un beau plus 4 aujourd'hui. Le beau plus 4 quand même nous aura aidé à perdre le moins de temps possible. Mais on va quand même perdre énormément du temps sur cette étape à cause d'une chute. Ah, la chute va sûrement nous coûter un top 10 je pense sur cette Vuelta. Non, peut-être pas un top 10 mais peut-être un top 5 ça va nous coûter cette chute. Mais on va quand même essayer de finir l'étape, cette 7e étape, à une vitesse maximum. En tout cas là on est en train de tout donner dans ces derniers mètres. Il reste encore 1 km 500 pardon dans cette montée de Balcón de Alicante. Il nous reste encore pas mal de barres. Là on va sprinter, il nous reste 1 km. Il nous reste pas mal de barres rouges. On va du coup lancer le sprint avec notre coureur et on va perdre à peu près 8 minutes 20 sur cette étape malheureusement pour nous. Ouais, c'est ce qu'on va perdre. On va perdre 8 minutes 25, mais on arrive quand même à aller chercher la 38e place sur cette étape. Une place qui était pourtant très mal partie, mais malheureusement vraiment la chute nous aura clairement gâché notre 7e étape et peut-être notre Vuelta. En tout cas on va se retrouver maintenant pour aller voir les classements après cette étape et pour aller voir combien on est maintenant avec notre coureur au classement général. Et du coup sur cette étape on va aller voir le temps qu'on a perdu exactement avec notre coureur par rapport à David Gaudu. Et du coup on a perdu 8 minutes 24 exactement par rapport à David Gaudu. On est quand même 12e au classement général avec tout ce temps perdu et on est à 2 secondes de David Gaudu. David Gaudu il a dû être pris dans
dans les cassures et il a dû perdre énormément de temps je pense hein, parce que là il est pas très bien placé et du coup malheureusement on remporte 0 points après cette étape, mais vraiment la chute malheureusement pour nous aura gâché notre étape et on va se retrouver du coup maintenant pour la 8e étape de cette Vuelta qui sera encore une étape avec des bordures dans le final et où ça risque du coup de péter. En tout cas on va se retrouver au départ de cette 8e étape. Et du coup on se retrouve maintenant pour cette 8e étape de la Vuelta et on a un beau +3 sur cette étape qui risque de faire des bordures comme la je crois bien 5e étape. On va du coup essayer comme sur la 5e étape de bien gérer les bordures et de ne pas perdre trop de temps et on va se retrouver je pense sûrement directement dans le final de cette étape où il risque je pense d'avoir énormément de bordures dans le final et où on va essayer de limiter la casse avec notre coureur, c'est-à-dire de finir dans le peloton. Oh la dingue, on a accéléré avec notre coureur à moins de 5 km de l'arrivée et on a réussi à distancer le peloton avec Perstrand. Oh là là, la dinguerie qui vient de passer, on a accéléré au niveau des bordures et on a réussi à distancer le peloton. Malheureusement il n'y a pas de vent dans le final, du coup je pense qu'ils vont nous reprendre derrière, mais s'ils n'arrivent pas à nous reprendre on pourrait aller chercher pourquoi pas une deuxième victoire d'étape sur cette Vuelta. Oh là là, le pire c'est que ça ne doit pas du tout être organisé derrière, du coup on va sprinter maintenant avec notre coureur. Est-ce qu'on est capable après la désillusion de la dernière étape de nous imposer? Et c'est ce qu'on va faire, et c'est ce qu'on va faire sur cette 8e étape de la Vuelta. On va aller chercher notre deuxième victoire d'étape sur cette Vuelta qui est pour l'instant extrêmement bien réussie. Malheureusement notre chute aura un peu gâché pour l'instant notre début de Vuelta, mais du coup c'est Tim Merlier qui va aller chercher la deuxième place sur cette 8e étape, Nicolo Bonifacio la 3e, Jacob Hennessy la 4e et Jarad Driesners la 5e. En tout cas une énorme étape cette 8e étape où on a du coup réussi à aller chercher notre deuxième victoire d'étape sur cette Vuelta et on va se retrouver du coup maintenant directement pour la dernière étape de la vidéo, c'est-à-dire la 9e étape de la Vuelta et on va se retrouver directement au départ de cette étape. Et du coup on se retrouve maintenant directement pour cette 9e étape de la Vuelta et la dernière de la vidéo. Malheureusement sur cette 9e étape on a un 0 avec notre coureur, du coup on n'a pas de note positive, ça risque du coup d'être compliqué de réaliser une grosse étape. On n'espère pas faire comme sur la 7e étape, c'est-à-dire pas chuter, et on va se retrouver je pense sur cette étape directement pour la montée finale, directement au pied du coup de la montée finale, l'Alto des Véléfiques. On se retrouve maintenant du coup au pied de la montée finale, l'Alto des Véléfiques. Comme attendu, on va essayer de réaliser la meilleure montée possible avec notre coureur. On va voir si on est capable de réaliser une grosse montée. Juste avant la montée, on a eu la chute par exemple de Koen Bouwman qui a abandonné. On a également eu la chute de Daniel Martinez, mais également David Gaudu et Ben O'Connor ont chuté. Du coup, je pense qu'ils finiront pas avec nous et qu'ils vont perdre un peu de temps sur cette étape. En tout cas, nous on va essayer de réaliser la meilleure montée possible de cet Alto des Véléfiques. Une montée qui risque d'être compliquée pour nous vu la note qu'on a, qui est de 0. Et du coup, à plus de 12 km dans cette montée, c'est Michael Storer qui décide déjà d'accélérer. Oh là là, Michael Storer qui a déjà une barre large supérieure à nous. Et du coup, c'est qui accélère derrière? C'est Fausto Masnada du coup qui rythme le tempo derrière Michael Storer. On va voir si on peut aller le rattraper, le Michael Storer. Mais ça risque d'être compliqué. On est encore 76 dans le peloton. C'est-à-dire qu'on est encore dans un peloton assez compact. Et du coup, Michael Storer s'était fait rattraper. Il vient de rattaquer maintenant à moins de 10 km de l'arrivée. Nous, on est actuellement à effort curseur 70 avec notre coureur. On n'est pas au mieux dans cette montée. Malheureusement, le 0 nous fait mal aujourd'hui. Si on aurait eu, je pense, un plus de plus 3, on aurait pu réaliser une meilleure montée, mais là de n'avoir qu'un 0, ça fait un peu mal, mais on est encore quand même 49 dans le peloton et on figure toujours là avec notre coureur, même si on n'est pas au mieux sur cette étape. Je pense que je vais finir clairement avec mon coureur dans les 30e au niveau des favoris de l'étape, peut-être 20e je pense, mais je pense que je serai pas dans les meilleurs coureurs sur cette étape. Alors on était en train du coup de faire la montée à notre rythme avec notre coureur et là on va se faire distancer par le peloton, un peloton qui est emmené pour l'instant par les Lotto Soudal et Andreas Kron. On vient de se faire distancer malheureusement avec notre coureur de ce peloton, un peloton qui est devant nous et qui ne compte plus que 22 unités. On va, je pense, rattraper quelques coureurs alors que Daniel Felipe Martinez, le maillot rouge, est complètement cuit à plus de 5 km de l'arrivée. Même si on va pas réaliser une grosse montée, on va reprendre, je pense, du temps par rapport à quelques favoris. Et on est pour l'instant 11e, je crois bien, du classement général. On pourrait, pourquoi pas, se replacer dans le top 10 après cette étape. Et du coup, maintenant, il nous reste encore un peu moins de 3 km avant l'arrivée. On va prendre notre gel actuellement avec notre coureur. On peut voir que devant, il n'y a pas tous les membres du top 10. On va aller voir, on va mettre en couleur les membres du top 10 du classement général. On a par exemple du coup Mauro Schmid qui est juste devant nous, Mauro Schmid, et qui est complètement cuit. On doit avoir d'autres membres du top 10, Mauro Schmid qui était malheureusement pour lui à moins 2 sur cette étape. Ah, c'est un petit coup dur pour lui d'être à moins 2 aujourd'hui. Et nous du coup maintenant on va finir fort. On va finir fort avec notre coureur vu qu'il nous reste encore pas mal de barres. On a en tout cas devant sur cette 9e étape la victoire d'Omar Fraile devant Tobias Bayer, Mauricio Merera, Emmanuel Buchmann et Yessid Pira. On a le premier des favoris du coup sur cette étape qui est Michael Storer.
Après on a Roger Adria, je pense qu'il doit figurer parmi les favoris et qui est 8ème. Et ensuite on a Arne Van Hoek 9ème. David Gaudu malgré sa chute va chercher une très belle 10ème place. Et nous du coup on fait 15ème avec notre coureur. Notre équipier Guillaume Martin qui nous a pas mal aidé dans cette montée fait 16ème. Après on a Mauro Schmid, notre adversaire, un de nos adversaires pour le classement général, qui fait 18. Et on a Daniel Martinez qui finit encore plus loin comme on a pu le voir là. Et on va du coup se retrouver maintenant pour aller voir les podiums après cette 9ème étape de la Vuelta et cette dernière du coup de la vidéo. Et on va voir si on s'est replacé ou pas dans le top 10 du classement général avec notre coureur. Et du coup on peut voir le classement de cette 9ème étape où du coup Fraile s'impose avec 2 minutes 59 sur Tobias Bayer et Merera, ouais c'est bien ça. On a Michael Storer du coup le premier des favoris qui finit à 3,48. Le deuxième des favoris Roger Adria du coup finit à 3,54. Le troisième des favoris Van Hoek à 4 minutes 8 et le quatrième des favoris David Gaudu à 4 minutes 40. Ça veut dire qu'il a perdu à peu près une minute par rapport à Michael Storer. Et du coup au classement général c'est maintenant Arne Van Hoek qui est en tête et c'est plus Daniel Felipe Martinez qui a perdu pas mal de temps sur cette étape. Nous on est remonté à la 10ème place avec notre coureur à 8 minutes 07 de Arne Van Hoek. Ensuite du coup au classement du meilleur grimpeur c'est Omar Fraile qui est en tête devant Tobias Bayer et David Gaudu. Au classement par points là c'est Nicolo Bonifacio pour la UAE qui est en tête. Nous on est actuellement 2ème avec notre coureur vu qu'on a réussi un très bon début de Vuelta avec 2 victoires d'étape. Ensuite au classement des jeunes du coup c'est nous qui sommes en tête avec notre coureur actuellement avec plus de 6 minutes 40 d'avance sur Mathias Kelmoz. Je pense que le maillot blanc peut être un objectif pour nous, même si je vise plus un top 5, top 10 au classement général. On est actuellement 10ème. Je pense qu'on peut reprendre quelques places et monter pourquoi pas dans le top 5. En tout cas on prend du coup 2 points en plus après cette 9ème étape. Et on se retrouvera du coup maintenant dans la prochaine vidéo pour la suite de cette Volta. On ira donc faire des étapes 10 à 16 et après on ira finir la saison. Dans la vidéo d'après on fera du coup le Grand Prix, la Coppa Agostini, les 3 vallées Varesines, mais également le Tour de Lombardia et pour finir également le bilan de fin de saison. En tout cas merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. 2 semaines sans vidéo ça a été quand même assez long, mais là je reviens. Normalement ça devrait être un rythme comme d'habitude, c'est-à-dire 4 vidéos par semaine. Avant je pense les vacances vu que je vais me faire opérer des dents de sagesse. Du coup il y a moyen que le rythme de vidéo s'abaisse à 2-3 vidéos par semaine. Je pense plus 2 vidéos par semaine pendant les vacances. En tout cas comme je vous l'ai dit, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si la vidéo vous a plu, likez, commentez, abonnez-vous, mais également partagez. Ça dure 2 secondes et ça me fait plaisir. En tout cas du coup on se retrouve comme je l'ai dit la semaine prochaine et mercredi prochain pour un nouvel épisode en mode pro cycliste. Et on se retrouve dès samedi pour un nouvel épisode sur PCM, mais cette fois-ci en mode carrière avec la Saint-Michel Aubert 93. Ciao ciao ciao.